Bonjour, bonjour, bonjour les entrepreneuses spirituelles. On est de retour autour d'un café ou d'un thé, comme tous les mardis à 10 heures. Et aujourd'hui, une invitée spéciale. On a Alexia qui est experte, notre experte en tout cas vidéo aujourd'hui. Notre experte qui va nous parler donc du montage vidéo et qu'est-ce qui est intéressant dans la vidéo et pourquoi c'est intéressant aussi pour votre activité professionnelle, quel que soit votre domaine d'activité. C'est aussi pour ça qu'on fait des lives, c'est aussi pour ça que on fait des rencontres, etc. Et du coup, que je vous encourage à faire la même chose pour votre domaine d'activité. Et puis, bah, Alexia, écoute, je te laisse te présenter puisque tu es assistante virtuelle. En quoi ça consiste et puis qu'est-ce que tu fais exactement? Voilà, je te laisse te présenter à la communauté. Bon, bah, merci déjà pour ton invitation. Donc, je suis Alexia Israël, assistante virtuelle, et donc j'ai fondé AI Assist il y a maintenant près de plus de 2 ans. Voilà, pour aider les entrepreneurs en pleine croissance à vivre pleinement et sereinement la croissance de l'entreprise. J'apporte mon support au niveau de la communication principalement et de l'administratif, parce que ça va avec, voilà, tout C'est simplement. ça. Et voilà, donc c'est assez varié et je développe voilà, la partie communication parce qu'au niveau digital, c'est très, très important. Et Mhm. surtout, on l'a vu avec la pandémie, les choses évoluent énormément au niveau, au niveau du digital, du web marketing, etc. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, on a de plus en plus de besoins. Moi, j'encourage les filles à se mettre au moins à 50% en ligne, parce que vous doutez bien, je suis une éternelle optimiste, mais je pense que la fin de l'année va être intéressante. Donc, il y a des bonnes chances pour que vous ayez besoin de vous mettre le nez dedans. Donc, prenez le pli maintenant. Maintenant, on est en été. Vous avez vu, c'est des super énergies pour créer plein de belles choses et puis vous amuser, tester, mettre en place, consolider, structurer tout ça. Donc, c'est la période parfaite pour préparer la fin de l'année. C'est pour ça que je me suis dit, Alexia, faut venir nous parler. Alors, tu vas nous parler de la vidéo. Tu nous sortais des chiffres en plus. Hein. Tu me parlais de que c'était voilà le média le plus regardé. Voilà, tu avais quelques chiffres à nous donner. Donc, Là, pourquoi c'est ça. la vidéo c'est si important et puis tes astuces peut-être pour faire une bonne vidéo de présentation, c'est ça? Voilà, c'était d'abord présentation. Je ne suis pas une experte, on va dire, au niveau vidéo, mais j'ai traîné, j'ai procrastiné au niveau de la vidéo pour me lancer moi-même parce que voilà, j'ai pas un côté narcissique. J'avais l'impression d'être narcissique en me mettant en avant, alors pas du tout. C'est que Ouais, c'est ça. Mm. mon client a besoin aussi de me voir et je me suis lancée donc au mois de avril où je me suis vraiment penchée là-dessus, où j'ai fait une formation en ligne. Mm. Et justement, j'ai fait ma première vidéo de présentation au mois de mai et j'ai eu un réel impact en fait, puisque déjà on me voit, donc c'est quand même mieux qu'une image. Et du coup, la conversion de prospect à client a été extrêmement rapide. Voilà, ça a été beaucoup plus rapide et C'est dingue, hein. Ouais. Oui, oui, plus d'un client m'a j'ai dit, remarqué aussi. voilà, j'ai pris contact avec toi justement plus rapidement parce que j'ai vu ta vidéo de présentation et du coup, ça m'a donné envie de vouloir travailler avec toi, d'en savoir plus et de ton dynamisme, enfin ta personnalité, c'est ça en fait qui transparaît et qui va faire la différence en fait avec les autres assistantes pour moi parce que on peut avoir les mêmes capacités, les mêmes domaines de compétences, mais après, c'est le feeling qui va passer ou pas avec ses clients tout simplement. Exactement. La coupe de mon côté. Voilà. Et du coup, je me suis lancée. Donc, j'avais fait du montage vidéo il y a quelques années, hein, donc je suis pas non plus totalement débutante. Et souvent, on a peur quand on se lance en vidéo. Déjà, il faut être aiguillé pour avoir un speech à peu près, voilà, qui tienne la route, qu'on retienne l'attention. Et donc, l'attention, elle est retenue à 2 minutes maximum. Voilà, pour une présentation, il faut 2 minutes maximum. La mienne, elle est 3 minutes, elle est un petit peu trop longue et je vais la Ah! refaire. Bon, je vais devoir raccourcir aussi alors. Voilà, elle est sur YouTube, mais je ne l'ai Oui. pas mise sur le site. Il faut que je la raccourcisse parce qu'elle est trop longue. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, il y a la structure du speech, voilà, pour avoir une accroche, pour retenir l'attention, en dire suffisamment pour
voir que la personne passe à l'action et te contacte, mais pas en dire trop non plus. Voilà, c'est avoir le bon speech. Et le côté de l'aspect technique, justement, c'est ça que je mets en avant aussi dans l'offre que je veux proposer. L'aspect technique, d'avoir un petit montage, pas forcément très compliqué. Il n'y a pas besoin que ce soit qu'il y ait plein de feux d'artifice, etc. Mais qui permet d'avoir un dynamisme justement dans sa vidéo et de faire plus professionnel plutôt que d'avoir une vidéo qui, voilà, parce que quand on parle pendant 2-3 minutes, on peut avoir des bugs, voilà. Donc il faut couper et du coup ça met du dynamisme dans la vidéo, ça fait un peu plus professionnel de rajouter voilà juste le logo ou voilà quelques avantages, de faire appel à nos services, etc. Oui, l'avantage, c'est que si on fait des bas, machin, tu vas nous couper des trucs comme ça, c'est ça? C'est ça, j'en fais aussi, mais voilà, ça s'apprend, voilà, on dirait que c'est plus compliqué de couper ça, évidemment, mais Oui. voilà, au niveau des vidéos, on apprend justement à enlever aussi quelques types de langage, que ce soit les les donc, les du coup, les claquements. Voilà, ça permet déjà, ce que je veux aider, c'est à construire le speech, à essayer de s'entraîner un petit peu avant de faire la vidéo. Et après, voilà, enregistrer la vidéo, mais c'est pas grave s'il y a des bugs, si on se reprend, parce que justement, je vais pouvoir couper. Et quand on enregistre en une fois, ça permet d'avoir le même dynamisme tout au long de la vidéo. Et voilà, la vidéo, elle peut faire 3-4 minutes, mais moi, je vais la raccourcir, la couper. Et voilà, ça sera beaucoup plus professionnel et ça va permettre de garder l'attention aussi de l'interlocuteur. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour qu'on s'enregistre? Est-ce que tu fais l'enregistrement avec nous ou est-ce que on peut te proposer d'envoyer un fichier? Comment ça se passe? Alors, le mieux, c'est déjà qu'on échange au préalable pour savoir déjà aussi le domaine d'activité, pour moi aussi m'aiguiller, de donner quelques conseils au niveau du speech. Après, moi, j'envoie un PDF avec quelques conseils et aussi au Ah, c'est niveau bien. technique. Voilà, parce que moi, j'ai pas du pro matériel. Hein, voilà, j'ai mon portable, Ouais, j'ai moi, je fais quelques l'ordinateur, voilà. voilà, c'est ça. Parce que j'ai pas encore de webcam sur mon ordinateur. J'ai quelques LED, voilà, que j'avais en stock. Donc après, ça peut être une lampe, etc. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Et surtout l'arrière-plan qui doit être rangé, voilà, pas qu'il y ait du bordel derrière. Voilà, quelques aspects techniques. Donc c'est d'abord un échange. Après, c'est de m'envoyer donc le speech pour, enfin au moins la trame pour que moi je puisse savoir comment découper aussi, découper la vidéo. M'envoyer la vidéo, donc je pense par WeTransfer, c'est le plus simple. Je fais le montage. S'il y a besoin, je rappelle pour qu'on fasse le point. Et après, je renvoie la vidéo. Donc, voilà, le mieux, c'est 2 minutes maximum de la vidéo de présentation. Donc, ce que je fais souvent, ça va être une petite image personnalisée au début. Après, ça va être des coupures. Donc, voilà, moi, je sais que je rajoute des textes avec mes couleurs de mon logo, ce qui, voilà, ça fait une petite animation sans être trop chargé. Et à la fin, je rajoute une petite image avec les différentes coordonnées pour retrouver la personne sur Facebook, le site internet, Instagram, YouTube, etc. Ça va. Donc voilà ce que je propose. Et après, la vidéo, soit on peut la mettre sur une chaîne YouTube. Moi, c'est ce que j'ai fait sans avoir une stratégie YouTube, mais c'est plus facile après pour mettre sur son site internet et que ça alourdisse pas non plus son site internet. Voilà, tout ça. Et après, voilà, partager sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit vue régulièrement. Et la mettre, s'il faut, on peut l'épingler aussi en haut de sa page Facebook pour qu'elle soit vue plus facilement. Voilà. Super astuce. Yes, yes. Et dites-moi les filles, est-ce que vous avez des questions, ça qui sont en direct? Est-ce que d'ailleurs vous nous voyez bien? Parce que ça bug, mais alors totalement sur mon téléphone. J'essaie de voir vos commentaires en même temps. Mais si je peux vous rattraper en cours de route, ça peut être pas mal. Attends, je vais uploader. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous avez des demandes particulières pour Alexia? C'est le moment de vous manifester. Alors, on va pas faire des gros conseils techniques hein. Aujourd'hui, ça va être vraiment justement quelles sont les appréhensions que les personnes qui te contactent ont vis-à-vis de la vidéo. Tu veux nous parler un petit peu des craintes puisqu'on travaille beaucoup sur le mindset ici. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, et dites-nous aussi en commentaire, les filles, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher finalement de tourner votre petite vidéo de 3 minutes à raccourcir en 2 minutes, là tout de suite maintenant. Vas-y, dis-nous Alexia, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent toi? Ouais, même par rapport à moi, hein, ce qui m'a aussi bloqué, c'est voilà, c'est se mettre en avant, d'avoir la crainte de se mettre en avant. Et on est notre pire juge, en fait, parce que le souci, c'est qu'après, il faut monter la vidéo
se voir, s'entendre, c'est très compliqué. Voilà, moi, j'ai pris beaucoup sur moi, mais je sais que c'est compliqué et c'est surtout ça qui va bloquer et dire, bah oui, mais il y a plein de défauts, mais c'est pas vraiment des défauts, c'est montrer sa personnalité. Il faut pas que ce soit parfait, tout lisse, parce que sinon, bah, on se fond dans la masse. Le but, c'est de montrer sa personnalité. Donc, ça va être surtout, voilà, le problème de se mettre en avant. Donc, la peur d'être Ouais. narcissique, alors que ça n'a aucun rapport, parce que c'est vraiment justement de se montrer à son client idéal. Et le fait de l'aspect technique en disant, bah, je ne suis pas forcément technique. Et puis le fait de se voir et de s'entendre. Donc c'est ça aussi que je propose, c'est d'enlever cette partie-là pour comme ça, bah voilà, il y a le final qui est fait, même si c'est compliqué de se revoir, de se voir, il n'y a pas, voilà, pendant 2 heures, on ne se voit pas en train de monter la vidéo, etc. Donc C'est ça ça. enlève un poids. Et après, justement, le fait de mettre en ligne cette vidéo, donc il y a toujours voilà, cette appréhension, mais de voir les répercussions que ça a, les répercussions positives, parce que moi j'ai eu que du positif en faisant ça. Et ben, du coup, ça incite à aller plus loin et à dire, ah bah, voilà, je vais me lancer dans la vidéo, ne serait-ce que pour les pages de vente, c'est ce que j'ai fait pour moi-même, c'est-à-dire bah, mettre une vidéo en haut de ta page de vente parce qu'il y en a qui préfèrent les vidéos, il y en a qui préfèrent le texte. Et ça a un impact voilà, vraiment positif et ça va beaucoup plus vite en fait dans le passage à l'action du prospect à client. Oui, c'est clair. Moi, j'ai vu vraiment la différence, hein, même dans mes pages. Alors, quand on parle de pages de vente, c'est pages de présentation de votre offre ou de vos produits. Alors, j'explique un petit peu pour ceux qui démarchent tout juste en marketing, puisqu'ici, on fait du marketing du cœur, n'est-ce pas, les filles? Donc, justement, comme on fait du marketing du cœur, de la communication de cœur à cœur, d'âme à âme, dites-vous, voilà, quel est le support qui rend le côté le plus entier, le plus authentique pour une personne? Est-ce que les textes, ça suffit vraiment? Est-ce que tout le monde lit tous les textes? Pas forcément. Vous avez vu, moi j'écris en plus des tartines sur mes pages. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faciliter vraiment l'accès à vos futurs clients, d'accord? Et qu'ils sentent que vous êtes la bonne personne pour eux, ou pas. Hein, votre énergie, elle passe ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça matche directement avec vos clients d'âme, avec celles avec qui ça va super bien se passer. Vous allez avoir un méga échange du tonnerre de Dieu. Vous allez l'aider à se transformer de folie, d'accord? C'est vraiment ça qui est important. Et beaucoup de personnes qui démarrent avec moi m'ont dit, bah, je sais pas, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ça et ça m'a déclenché. J'ai tout de suite senti que je pouvais être accueillie au bon endroit au bon moment. Donc, pareil, on a d'excellents retours. Et vous ferez la comparaison. Faites-le sans et avec et vous verrez. Et Alexia vous a donné une super bonne idée. C'est que cette vidéo, vous pouvez l'utiliser sur tous vos réseaux sociaux. On a parlé de la page Facebook, mais pourquoi pas la mettre dans IGTV sur Instagram, voilà, sur LinkedIn, la faire passer régulièrement, faire passer un message par votre vidéo. C'est un support absolument génial et ça n'a pas besoin d'être long. L'avantage, c'est ça. Tu vois, moi, je redécouvre les 2 minutes. Pour moi, c'était minimum 5 minutes, mais 5 minutes, c'est trop long. C'est 2 fois trop long, Tizo. Donc, tu vois, ça, c'est génial. Voilà. Donc, on a un petit commentaire ici. J'ai déjà fait des vidéos. C'est dur de se voir, oui, après, effectivement. Je suis tellement tendue que je souris pas et j'ai des bugs de langage, mais j'ai encore jamais coupé. Ah, eh bien, écoute, dans ces cas-là, ce qui peut être pas mal, c'est de faire même plusieurs essais. Le premier essai, c'est jamais le bon, hein, t'es d'accord? On est toujours en train on est tout comprimé. Donc, comme c'est 2 minutes, tu peux dire, bah, je fais un premier essai, genre, je récite ma leçon, et puis, j'en refais un deuxième où je serai plus détendue. Et en général, c'est le deuxième ou le troisième qui est bon. Et après, hop, t'envoies au montage pour Alexia et elle te fera ça, quoi. Ok? Mais c'est Donc, normal d'avoir des bugs, hein. C'est normal tout à fait. Enfin, même ceux qui font vraiment sur YouTube, etc., ils ont des bugs. Et du coup, c'est pour ça qu'ils coupent aussi. Parce que bah, c'est impossible d'avoir une constance comme ça, à moins de vraiment d'être un pro. D'avoir une constance sans bugs, voilà. Et c'est pour ça aussi faut se détendre, il faut faire plusieurs fois, il faut s'entraîner, et puis petit à petit. Et surtout, il faut, quand on parle, parce que c'est vrai qu'on parle à son objectif, il faut visualiser son client idéal, comme si on lui parlait. Et du coup, ça va se détendre petit à petit. Mais c'est en pratiquant. De toute façon, c'est toujours compliqué voilà, de parler à son écran et puis de se dire, voilà, je ne fais pas bien ci, etc. Non, c'est. Voilà. Puis il faut il faut que la personnalité transparaisse. Donc, il ne faut vraiment pas que ça soit trop lisse. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, les personnes qui m'attirent, ça va être les personnes voilà, où la vidéo n'est pas forcément parfaite, mais sa personnalité transparaît et que j'ai envie voilà, que l'énergie qu'elle transmet m'interpelle en fait.
tout simplement. Et c'est ça les clients qui m'ont contacté, c'est tout à fait ça. On me dit, bah voilà, j'ai bien aimé ta personnalité, la manière dont tu t'exprimais. Et du coup, j'ai fait appel à toi. Alors que sur les photos, etc., ta communication écrite est très bien, mais c'est ça qui a fait que ça allait plus rapidement. Exactement, ça fait passer à l'action beaucoup plus facilement. C'est vraiment, vraiment top. Yes. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions à ce niveau-là? Est-ce que vous avez d'autres craintes? Donc, on a parlé de l'appréhension au montage. Bon, ça, c'est technique. Peur de pas être assez professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Est-ce que tu as eu ce cas-là, toi? Non, après, c'est une crainte. J'ai eu moi aussi cette crainte en disant, je ne vais pas être assez professionnel, etc. Et en fait, ça revient toujours la même chose, c'est qu'on est notre pire juge, voilà, envers nous-mêmes. On est notre pire critique. Après, il y a des choses évidemment à faire attention à son arrière-plan, faire attention également à la manière dont on s'habille, dont on se coiffe. Voilà, s'apprêter un minimum forcément, voilà, sans forcément en faire trop, sans faire des caisses, voilà. Mais voilà, j'ai vu des vidéos qui sont vraiment pas terribles. Mais il y a un réel impact parce que la personne est tout à fait naturelle. Voilà, tout simplement, elle est naturelle. Donc, il y a des choses évidemment à faire attention. Faire attention à parler à son objectif, faire attention à son arrière-plan, à la manière de s'habiller, essayer de faire attention à la luminosité, voilà, pour ne pas avoir voilà, un truc tout tourné ça. de nuit ou voilà, ce genre de choses. Bon, la base, quoi, finalement. Mais finalement, de ne pas paraître professionnel, c'est difficile de pas paraître professionnel puisque les gens viennent vous voir vous plutôt que quelqu'un en costard cravate. Hein. C'est clairement pas notre métier. C'est tout à fait ça. Voilà. Il faut que pour moi, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment transparaître via cette vidéo. Ça vient en complément, en fait, de la communication qu'on peut faire par écrit, par les images. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. Et non, faut pas avoir cette crainte-là. Si voilà, les petites astuces sont mises en place, il n'y a aucune crainte. C'est pas besoin d'avoir une veste, etc. Enfin, moi, j'ai pas de veste dans mon dressing et non. pas de souci. On vient comme on est. On est propre, mais on vient comme on est. Mais alors du coup, qu'est-ce qui pourrait faire une bonne présentation en 2 minutes? Sans faire peut-être de complètement spoiler, parce que ça, c'est une question qu'on me pose très rapidement. Moi, si j'ai envie de répondre à cette question très spontanément, c'est travailler votre pitch. Imaginez que vous êtes en session networking avec d'autres personnes. Comment est-ce que vous présenteriez à d'autres personnes? Et l'autre cas, imaginez que vous êtes en famille, à un barbecue ou à un mariage, d'accord, où il y a des gens que vous connaissez pas vraiment. Comment est-ce que vous vous présenterez à des gens, entre guillemets, classiques, lambda, d'accord? Et dans ces deux cas de figure, un pitch très professionnel et un pitch dirigé vers le public, vous allez pouvoir constituer du coup un pitch de 2 minutes qui explique votre activité. Donc voilà comment moi je fais. Je fais toujours le côté super pro et puis le côté grand public. Et j'essaie de faire un mix de ça sans déballer votre CV. On s'en fout de votre CV, d'accord? Je pense que tu vas dire la même chose. Voilà, mais si tu avais une astuce, qu'est-ce que ce serait? Parce que franchement, déballer son CV pendant 2 minutes, ça sert à rien. Qu'est-ce qui est vraiment impactant dans le contenu de la vidéo? Parce que souvent, en fait, on va avoir une accroche. Donc, ça peut être une question, ça peut être voilà, des statistiques à mettre en avant ou une problématique de son client idéal. Après, souvent, ça va être une petite présentation. Voilà, moi, je suis Alexia, assistante virtuelle, etc. Et après, développer quelques points qu'on peut aborder pour résoudre cette problématique, mais sans rentrer trop dans les détails. Et après, à la fin, un appel à l'action. L'appel à l'action, ça c'est souvent de prendre rendez-vous pour un appel découverte ou plus. Voilà, donc c'est assez succinct. Mais voilà, il faut vraiment attirer avec une accroche. Donc, il faut se mettre à la place de son client idéal. Qu'est-ce qui va l'interpeller, en fait? Qu'est-ce qui va l'interpeller? Et les 2-3 points, voilà. Faut pas aller plus loin. De toute façon, en 2 minutes, c'est hyper rapide. Et voilà, la personne, si elle est intéressée, elle va regarder 1 ou 2 minutes de la vidéo, elle va pas aller plus loin. Après, quand on a une plus grande communauté, on peut se permettre de faire des vidéos de plus en plus longues. Mais voilà, le but là de la vidéo de présentation, c'est d'attirer sa communauté, d'attirer son client idéal, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit succinct et pertinent. Après, ça peut évoluer. On peut faire une présentation là, puis dans 6 mois, dire voilà, je vais remodifier parce que j'ai évolué, parce que les problématiques ont évolué. Yes, très bon point. Voilà,
rien n'est acté, mais ça permet il faut tester de toute façon, il faut tester et ça permet voilà, de se montrer. Et voilà, je préconise la vidéo, voilà, ça a vraiment un réel impact et c'est vrai que ça va être de plus en plus. Après, si on veut faire une stratégie YouTube, donc là, c'est beaucoup plus long, Oui, c'est autre chose. mais voilà, ça a un réel impact aussi, tout ça. De toute façon, tu fais aussi le montage des vidéos plus longues. Après, c'est juste une question de toi de Oui, dédier oui, du temps de montage. oui. Ça va. Oui, 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 mais c'est vrai que là, pour commencer, c'est pour ça que j'ai fait cette offre, c'est pour commencer, c'est la présentation, c'est la base. Et après, je pense que je ce disais, qui est il y a pas mal, beaucoup c'est aussi de bugs les techniques. pages de vente, pour les pages de Mhm. vente. Et après, au fur et à mesure, si on va aller plus loin, si on commence à se sentir plus à l'aise, ça va être voilà, de faire des petits trucs, astuces au niveau des vidéos. Voilà. Il y a pas beaucoup de choses possibles, mais la base, c'est la présentation et puis pour les pages de vente, parce que la conversion est beaucoup plus rapide. Et puis le but, c'est ça, c'est de convertir aussi, c'est de vivre de son activité, d'attirer aussi les personnes qui nous correspondent. Et la vidéo, ça permet ça. C'est vrai que toutes les personnes qui m'ont contacté après avoir vu la vidéo me correspondent. Le feeling Ouais, est passé tout de ça, suite. c'est génial. Contrairement avant que je fasse des vidéos où j'ai eu des clients qui ont été toxiques. Et c'est voilà, là j'ai plus ces clients toxiques, ou du moins peut-être que je les repère plus facilement, mais j'ai pas eu de contact par rapport à la vidéo avec ce genre de clients. C'est ça. Donc, finalement, tu conseilles plusieurs vidéos, si je résume, hein. Une Mm. vidéo peut-être sur la page d'accueil, une vidéo, et puis une vidéo sur chaque page, finalement, chaque page de présentation de produits ou de programmes ou de services. C'est ça? Oui, Pour montrer un peu l'aspect à chaque fois, quoi. c'est l'idéal. C'est vrai que là, j'ai fait une offre sur l'accompagnement à la communication digitale, donc j'ai fait une vidéo. Là, j'ai fait une autre vidéo justement sur le montage vidéo. Mhm. Et oui, parce qu'il y en a qui préfèrent, et moi la première, je suis plus attirée par les vidéos. Et du coup, j'ai tendance à commencer à regarder la vidéo, et dire, ah c'est intéressant. Et après, Et soit je après, continue à tu regarder lis. la vidéo, D'accord, ouais. soit je lis en fait voilà, la page. Mais voilà, je vois de plus en plus. Je sais qu'il y a une de mes consoeurs, elle fait une vidéo pour chaque article. Donc, au début de chaque article, en fait, elle va le présenter en vidéo. Et après, il y a l'article. Voilà. Bon, je ne suis pas encore à ce Ouais, niveau-là, mais non, c'est une astuce. C'est une astuce. voilà, et c'est vrai que c'est intéressant parce que aussi on peut avoir du coup l'aspect du contenu aussi pour ces réseaux sociaux où on peut partager les vidéos, on peut partager aussi une partie de sa page ou la page en. Enfin, voilà, du coup on peut partager de différentes manières son offre. Pas uniquement en vidéo, il y a aussi les écrits. On peut retirer aussi quelques des choses qu'on a dit au niveau de la vidéo qui n'est pas forcément à l'écrit et voilà, se servir de tout ça pour son contenu au niveau des réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas qu'un impact de conversion, c'est aussi une aide pour son contenu des réseaux sociaux, simplement, dans son contenu de la communication. Oui, tout à fait. Et puis avec des vidéos de 2 minutes, on peut faire voilà un petit déroulé ou une petite présentation et puis dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, l'article est en commentaire ou sous la vidéo, quoi. Non, mais Tout c'est à fait. génial. C'est génial. Très bonne idée, c'est bien. Je dois vous noter les filles, parce que là, il y a plein de petites pépites, hein. Super. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Est-ce que les freins sont levés? Est-ce qu'au niveau du mindset, vous êtes bien paré? Est-ce que ça vous donne envie de faire une vidéo? Est-ce qu'on est revenu? Yes. Voilà. Donc je demandais, voilà, est-ce que toi tu nous as concocté une offre spéciale pour les personnes qui veulent se lancer justement, qui n'ont pas fait encore leur première vidéo et qui du coup voilà aimeraient avoir du conseil là-dessus. Tu nous as créé une offre spéciale, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc une offre voilà, abordable, voilà, on va dire. Donc où je propose justement donc un entretien, donc soit par téléphone, mais le mieux c'est par Skype ou justement par Facebook pour se voir parce que c'est voilà, ça, comme ça je peux aussi aider pour la présentation hein, et où là on va échanger. Je vais donner des préconisations sur le speech, sur la manière de filmer aussi pour bien regarder. Voilà, c'est vrai que là du coup de temps en temps je te regarde, donc je regarde plus l'objectif. Voilà, il faut vraiment regarder l'objectif pour capter l'attention au niveau de la luminosité. Enfin, voilà. On n'a pas besoin d'un gros matériel, on n'a pas besoin d'avoir voilà, d'être une pro du storytelling
pour justement faire une vidéo de présentation. Donc, voilà. Donc, c'est d'abord Ouais. un échange. Après, j'ai un petit PDF où justement je donne quelques petites astuces, que je fais un exemple donc, par rapport à mon exemple de présentation. Après, tu tournes la vidéo, tu me l'envoies. Donc voilà, 3-4 minutes maximum parce que justement après, il faut réduire. Et après, je la monte. Donc avec les éléments aussi de la charte graphique, pour que je puisse utiliser voilà, les couleurs, aussi avec les typographies, Oui. Mhm. les textes. Et au niveau de, voilà, des petits montages de ce que la personne voudrait. Et après, je renvoie le montage final, donc 2 minutes. Ouais. Enfin, si ça dépasse un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Oui. c'est l'idéal aussi pour capter l'attention. Et après, la vidéo, je vais la mettre au format YouTube parce que c'est quand même plus facile. Elle peut être voilà, stockée sur YouTube. C'est plus facile. Oui, c'est ça. Et Bon, après, remettre sur le site internet. Ouais. voilà, c'est ça, tout à fait. Ça marche. Donc, voilà, donc c'est une petite offre, donc elle est à 96 euros. Donc, Mhm. c'est pas Très bien. excessif, c'est pas un montage, voilà, non plus, voilà, délirant, mais ça permet de se décharger de tout ça et de s'apercevoir après, une fois qu'on aura tout mis en ligne, que ça a un impact très positif. Et du coup, voilà, on se lance, on enlève ses barrières, on enlève ses freins, on arrête d'être sévère avec soi-même et on avance comme ça. C'est ça, c'est ça. Oui, et puis se rentabiliser très très vite au final, puisque c'est quelque Tout à chose fait. qui reste. Hein. C'est vraiment ça l'avantage, c'est que vous faites l'effort une fois, mais après c'est pour toute l'année, toute la vie, hein, toute votre activité. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Yes, Voilà, yes, c'est yes. ça. Et c'est vrai que si la vidéo, voilà, je vois qu'elle est pas, enfin, qu'elle peut être améliorée, je vais pas la monter si je me dis que non, faut la refaire et qu'il y a des Oui, petites tu choses fais à du revoir. vrai conseil. Hein. Ouais, Voilà, c'est derrière. ça. Je vais pas faire du montage pour du montage. C'est vraiment le but, c'est que la vidéo, elle soit agréable et puis qu'on a envie de la mettre en ligne, même si c'est nous-mêmes, on a envie de la mettre en ligne voilà, sans avoir tous les freins, en enlevant un peu les freins et voilà, en se détendant Exactement. face à l'image. Voilà. Tu vas nous faire des petits exercices de détente juste avant. Excellent, excellent. Bon, génial, génial. Très bien. Donc, on a déjà quelqu'un qui dit oui, c'est bon, je vais faire plusieurs essais comme ça. On va se lancer, on va faire tranquillement. Oui, c'est ça les filles. Hein, c'est vraiment la clé. C'est les premiers jets sont jamais extraordinairement géniaux, mais voilà, lancez-vous et puis vous serez fiers de vous d'avoir essayé, d'avoir fait vos premiers jets, etc. Vous laissez tranquille et puis vous refaites. Voilà, c'est le coup de se lancer, c'est le coup de tester, de passer les 5 premières fois, on va dire, et après c'est bon, Ça. quoi. Voilà. Après, ça devient une habitude. Après, vous ferez plein de lives et puis vous m'inviterez sur votre groupe et je regarderai vos lives avec grand plaisir. Voilà. Et aussi, gardez en tête que, vous avez vu, on a bien mis en évidence dans tout ce live que il est important que vous ayez une idée précise de à qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous leur apportez comme transformation. Parce que le défaut que je vois très très régulièrement pour les thérapeutes et tous les accompagnements holistiques, hein, c'est que vous êtes trop général. Vous vous adressez à tout le monde, vous voulez sauver la terre entière, ce qui est génial, c'est vrai. Et je sais que vos outils vous permettent de toucher toutes les catégories de population, tous les bobos, tout ce que vous voulez, à tous les niveaux, sur tous les corps, émotionnels, spirituels, énergétiques, etc., etc., physiques. Le truc, c'est que en restant trop généraliste, vous êtes beaucoup moins impactante dans le sens où les gens ne s'identifient pas à ce que vous faites. Et donc, ils vont se dire exactement comme Alex disait, ben voilà, encore une autre qui fait ça. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va vous choisir vous plutôt que votre collègue qui a fait exactement les mêmes diplômes que vous, la même formation, ou peut-être la même formation plus quelque chose d'autre. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et pas la concurrente, puisque la concurrence n'existe pas, si on considère bien son unicité. Qu'est-ce qui vous rend unique? Déjà, la vidéo, ça peut vous démarquer, hein, on a noté, mais c'est surtout travailler là-dessus. Travailler sur qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui fait que votre offre, elle est magnifique, etc., etc. Parce que c'est cette énergie-là qui va transparaître à travers vos vidéos. C'est cet enthousiasme, c'est ce feu sacré qui va transparaître à travers la vidéo. Parce que si tu es comme ça, toute penaude, et puis que tu parles avec genre super scolaire, etc., oui, le texte sera très bon, mais qu'est-ce qui passe le plus en communication? Est-ce que c'est le contenu ou c'est la façon de faire les choses? 80%, c'est du non-verbal.
80%, c'est votre état d'être. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans mon académie, on travaille énormément sur le taux vibratoire et sur la vibration que vous renvoyez, plus que la communication. Par couper, mais voilà. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Le contenant, la façon d'être est bien plus importante que ce que vous faites. La façon d'être est bien plus importante que vos écrits ou tout ce que vous faites avec votre alambicage mental. C'est votre être que les gens vont venir connecter, acheter, et pas forcément vos compétences techniques, etc. Évidemment, il faut que vous soyez quand même compétente, on est d'accord, vous apportez des choses. Mais ça, je sais que vous le faites. Donc, réfléchissez là-dessus avant de contacter Alexia pour que vous soyez d'équerre, d'accord? Parce que Alexia va pas vous coacher sur bon bah alors tout le bazar machin, etc. Elle va vous aider à bien vous exprimer et puis à faire le montage, etc. Mais elle va pas passer des heures à vous redemander bon alors et ta cible et ton machin, qu'est-ce que tu veux dire et tout ça, d'accord? Donc travaille là-dessus un petit peu avant pour que y ait la substantifique moelle qui ressorte de la vidéo, ok? Voilà, puis si vous avez besoin, bah, vous avez les liens pour mon académie également. J'ai réouvert les portes pour cet été. Donc, vous pouvez rejoindre l'académie pour vous former avant ça, sans problème. C'est le moment au mois d'août, quoi. Exactement. Ah, tiens, on a une petite question. Justement, je ne sais pas trop ce que je veux apporter en détail, ni qui sont mes clients idéaux. Je suis dans le flou. Eh bien, voilà. Commence par là parce que la clé, c'est vraiment de connecter d'âme à âme. Donc, si tu ne sais pas quelle est l'âme qui est en face de toi, c'est le grand flou. Alors oui, l'univers va pourvoir à toujours, mais est-ce que tu as remarqué que, par exemple, lorsque l'on travaille la loi d'attraction ou lorsque l'on travaille l'abondance, on a besoin quand même d'avoir un discours assez précis avec l'univers. Même s'il n'est pas ultra, 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 ultra précis, détaillé, il faut quand même lui donner une certaine direction. Et c'est ce que je disais avec les objectifs pieds, c'est qu'ils soient précisés, ok? Qu'ils soient toujours précisés. Donc, précise ça, précise ta pensée, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu vas porter, ça, c'est la base, et c'est ce qu'on voit en académie entrepreneur spirituel, ok? Yes. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres petites questions? Je regarde en amont. Non, bah écoute, ça a été assez clair, Alexia. Bah, merci beaucoup pour ta super proposition. Donc, j'ai mis le site qui défile en dessous. Vous avez également les coordonnées que je vais réafficher en commentaire. N'hésitez pas. Vous pouvez l'ajouter sur Facebook pour poser 2-3 questions aussi, je suppose. Oui, pas de souci. Tu as une page. Voilà, donc elle est super équipée. Donc, n'hésitez vraiment pas pour ça. Et puis, bah, taguez-moi dans vos nouvelles vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je viendrai liker et commenter si vous le souhaitez. Ça crée de l'enthousiasme autour de ça. Avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup, Alexia, pour ton intervention. Merci les filles. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent été. Et puis, on se retrouve dès la rentrée. On sera la semaine du 10, d'accord, pour vous accueillir avant la rentrée. Donc, rendez-vous la semaine du 10. Ciao, ciao!